Bonjour, bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous présenter un moteur un litre DCI. Déjà en voyant le bouchon remplissage d'huile moteur, on sait déjà que c'est du Renault. Voilà. Donc ça c'est l'avant du véhicule, du moteur, ce que vous voyez, ou ce que vous voyez à peine, ou voilà, souvent qui est caché. Donc alors ici, on peut voir déjà l'alternateur. Bon ben son rôle c'est de charger la batterie en permanence dès que vous tournez le moteur, dès que ça marche. Et voilà, ici nous avons un capteur de pression d'huile. Voilà. Et ensuite en dessous l'alternateur, nous avons le compresseur de clim. En fait, c'est un système, ça fait partie du système d'accessoires, qui veut dire, bon ben j'ai enlevé la courroie. En fait, quand le vilebrequin, ça c'est la poulie vilebrequin, quand ça tourne, ben tout est synchronisé, qui veut dire ça entraîne aussi la poulie de clim, mais en fait c'est un système débrayable, hein, qui veut dire quand on met la clim, donc quand la clim n'est pas mise, ça tourne à vide, et puis quand vous enclenchez, clac, tout s'embraye, voilà. Donc ici nous pouvons voir que la pompe à eau est à part, c'est indépendant du système de distribution, c'est un peu rare quand même, hein. Et puis voilà, la poulie aussi débrayable, hein, poulie débrayable de l'alternateur. Voilà. Cette partie là, qui est souvent cachée, c'est la partie distribution. Donc vous pouvez jeter un œil, hein, par là, voilà, on peut voir rapidement. Je vais vous montrer ça mieux la prochaine fois. Alors ici nous avons, attention, il ne faut pas vous tromper, hein, c'est pas une pompe à injection, c'est une pompe haute pression, qui veut dire, bon ben ça tire le carburant, vous allez voir d'ici là. Bon ben ça tire le carburant depuis le bac, c'est pour ça c'est une pompe à haute pression, donc ouais, 300 bars. Donc ça tire directement dans le réservoir de carburant, et ça refoule sous pression au niveau du rail. Donc ici c'est le rail, tout ce que, enfin, vous voyez là, cette pièce là, cette barre un peu longue là, donc il veut dire le carburant vient ici, c'est injecté dans le rail, ou bien comme on dit common rail, et ça distribue pour les injecteurs. Mais là on a le capteur de pression au rail. Donc injecteur 1, 2, 3, 4, voilà, hein. Donc ici c'est une pièce, ici c'est comment ça s'appelle, ici c'est le renifleur, qui veut dire, vous savez, vous avez de la vapeur d'huile qui remonte, et au lieu que ça part, donc ça fait un circuit fermé, quoi, en fait. Voilà, tout simplement. Donc chose que vous connaissez tous, c'est le filtre, hein, filtre à huile. Donc système de refroidissement, et là ça refroidit, système de liquide de refroidissement qui refroidit aussi l'huile, parce que regardez, ça c'est un refroidisseur l'huile. Oui, derrière là, comme ça là, on a le liquide, qu'est-ce que je dis, oui, il y a du liquide de refroidissement qui vient à ce niveau là, parce que ça c'est un refroidisseur pour refroidir l'huile, tout simplement. Alors un peu plus loin on a la boîte de vitesse. C'est une grosse pièce, hein, peut-être la plus grosse pièce, parce que c'est une pièce en entier qui prend d'ici, de là à là, c'est toute cette partie là, hein. Donc je vais peut-être vous montrer, et d'une manière séparée, dans un moment. Là c'est ce qu'on appelle la pompe à vide, et ici on a les injecteurs, vous savez, hein, c'est des injecteurs machin, voilà. Ici on peut voir les crayons, ou plutôt bougies de préchauffage. On a 4 effectivement. Donc cette partie là, hein, c'est couvre-culasse, ça couvre, ou bien ça a deux noms, couvre-culasse ou cache-culbuteur, hein, ça recouvre tout. Et de là à plus bas là, enfin de là à là, c'est la culasse. Donc on a les vis qui sont à l'extérieur, des fois ça peut être à l'intérieur. Alors ici on a le calostat qui est à l'intérieur, hein. Tout ça, ça fait partie du système de refroidissement. Alors nous avons ici le collecteur d'admission et le collecteur d'échappement.
Donc vous allez voir que le collecteur d'admission et le collecteur d'échappement, ils sont pas de la même matière. Ça c'est de l'alliage, hein, on a lu. Et là c'est du fonte. C'est tout simplement, c'est de l'air frais qui rentre ici. C'est de l'air atmosphérique. Mais par contre ici c'est refoulé sous pression. Donc là par contre c'est chaud quoi. Donc c'est pour ça de cette matière là. Donc vous avez aussi ici la fameuse vanne EGR, hein, qui se trouve ici. Donc je vais vous montrer ça mieux la prochaine fois. Donc qui recycle les gaz, hein, les gaz d'échappement, voilà. Donc vous allez voir qu'au niveau du collecteur d'admission, nous avons un retour ici qui va au collecteur d'échappement. Et là, comme vous connaissez très bien, le turbo qui a aussi deux matières, qui est en bimatière, c'est de l'alliage ici parce que c'est de l'air respiré ici et aussi refoulé sous pression. Donc là, à partir de là, il y a de la chaleur. Et ça, c'est le tuyau de retour. Non, non, même pas le retour. Ça, c'est le tuyau de lubrification, quoi, en fait. Donc ça prend de l'huile ici, direct au niveau du carter, ça monte. Et ça arrose en permanence, hein, en permanence. Et c'est en bas qu'on a le retour, tuyau de retour qui est ici. Ici, tuyau retour du turbo. Et là, on a le démarreur qui est vraiment camouflé, hein, qui est caché, un peu camouflé, un peu difficile d'accès. Donc on a tout ça, on a ça enlevé pour avoir accès, quoi. Voilà. Alors, collé au turbo, on a le catalyseur. Le cata, donc c'est un genre de filtre, hein. Donc il y a un genre de nid d'abeille dedans. Voilà, c'est, je sais pas, mais vous avez vu, c'est un genre de filtre, hein. Voilà, hein. Donc plus loin, bon ben ici on a le cardan, hein, qui passe tout ça, voilà. Et là nous avons un capteur. Ça c'est le capteur position Arbacam. Par contre, si ça s'est débranché, le véhicule ne peut pas démarrer. Ou si c'est mort, tout simplement, le véhicule ne peut pas démarrer. Parce qu'il faut que... Donc, quand ça, c'est mort, quand c'est hors fonction, bon, le véhicule dit, bon, ben, le moteur n'est pas synchronisé, donc j'autorise pas le démarrage. Donc, si vous voulez une panne, mais sans vraiment être une panne, quoi, voilà. Il suffit de remplacer, puis c'est bon, ça démarre. Donc nous avons fait le tour, hein. Donc on a vu que voilà, ce qui est bien c'est la pompe. Quand vous remplacez la distrie, vous n'êtes pas obligé, c'est pas systématique de remplacer la pompe à eau. Vous pouvez faire ça à part. Voilà, et ça c'est pas mal, c'est pas mal. Mais ça reste rare. Donc quoi d'autre? Bon ben c'est tout, hein. Ça c'est la fourchette, hein. Fourchette d'embrayage. Et ça c'est le retour. Bon, quand on a les vapeurs d'huile qui montent, bon ben ça repart, ça redescend ici, tout simplement. Je vais essayer de vous montrer le PMH s'il est présent. Ouais, voilà, le fameux PMH, capteur PMH qui se trouve ici. Donc regardez bien, hein, le capteur PMH, pour ceux qui connaissent, qui savent ce que ça fait. En fait, ça a le même rôle que le capteur Abracam. Donc c'est pareil, ça lit le moteur, quoi, le volant moteur. Il y a une lecture. Ça fait une lecture, c'est à effet au hall, quoi. Qui veut dire ça fait une lecture, mais sans toucher sans contact, quoi. Ça touche pas le volant moteur. Donc ça compte le nombre de dents, le volant moteur qui, on peut voir même peut-être en dessous ou dans un petit coin par là, je sais pas, on peut à peu près voir. Donc ça connaît à quelle position se trouve le volant moteur, et c'est là ça dit si ça peut démarrer ou pas. Donc ça aussi il faut que ça soit en bon état. Et là aussi ça lit le nombre de tours, et la position, quoi, position d'Arbacam.
capteur position d'Arbacam. Là aussi, capteur de position. Bon, on dit pas capteur position volant moteur ni de vilebrequin, mais on dit PMH, capteur PMH ou capteur vilebrequin. Voilà, tout simplement. Et ici, nous avons le capteur de feu de recul. Alors, qui veut dire, quand on met la marche arrière, eh bien, il y a un palpeur. Il y a un palpeur à l'extrémité. Et puis, ça rentre en contact. Et puis, ça allume les feux de recul. Alors, au niveau de la boîte, nous avons un renifleur. Un renifleur ici. Ici, on débouche quoi. On débouche ça là, comme ça. On débouche et puis voilà. Mais ça fait aussi office de remplissage. Mais on peut remplir. Ça c'est quand le moteur est dégarni. Mais le remplissage de la boîte c'est là. On le remplit. Et attention, à partir du moment où ça déborde, ben ok, c'est bon. On arrête. Donc en général c'est 2 litres. Hein. Et pour vidanger, le vidanger, eh ben c'est là. Vous allez voir, c'est ici là. La boîte. Donc vidange moteur, vous savez, hein, c'est là. Et puis remplissage de la boîte, c'est là. Et aussi là, quand tout est dégagé. Donc voilà le PMH que je vous ai montré. Ce petit truc là. Hein. Si c'est pas branché, eh ben, le véhicule n'est pas autorisé à démarrer. Hein. Donc le wastegate, c'est ça. Hein. Ça aussi, vous avez un petit tuyau qui va là. Eh ben, ce tout petit tuyau là qui est relié d'ici à là. Ben, ce tout petit tuyau là, si c'est pas branché, vous n'avez pas de puissance. Le turbo ne peut pas fonctionner. Un tout petit tuyau banal hein, en plastique, hein, en caoutchouc quoi. Ben le véhicule n'a pas de puissance. On aurait dit c'est comme un cochon qui a la grippe quoi. Ça veut pas avancer. Donc le capteur de la pompe. Eh ben chers amis, c'est tout. Et n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas que c'est gratuit. Hein. Donc je vous dis au prochain numéro, à bientôt.